Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier webinaire au sujet de la facture électronique, sujet qui est, bon, disons-le, important pour la profession, un vrai changement, un big bang, on entend de tout. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les délais? Comment en profiter? Comment le mettre dans vos cabinets? Comment le mettre pour vos clients? Ce qu'on en pense, en tout cas ce que j'en pense. Et je suis ravi aujourd'hui d'être aux côtés de Jessica, avec qui on a échangé plein de fois et qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de sujets que j'aurai plaisir de vous partager aujourd'hui sur ma vision de la facture électronique et vous donner un peu tous nos tips. Jessica, qui es-tu? C'est parti. Est-ce que je voudrais me présenter? En tout cas, qui es-tu? Pourquoi parles-tu de la facture électronique? Pourquoi PPF, PDP, c'est des sujets qui te permettent me passionnent. Ouais, voilà. Donc, je suis Jessica Poussard et pourquoi je viens parler facture électronique aujourd'hui? Tout simplement parce que je suis chef de produit marketing de la plateforme jefacture.com. La plateforme jefacture.com, c'est une plateforme qui a été mise en œuvre par ECMA. ECMA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des satellites de l'ordre des experts comptables où, dans nos solutions digitales, on a, entre autres, jedéclare.com qui, je pense, parle à plus de monde pour l'instant que jefacture.com, mais j'espère qu'avec Jefacture, nous aurons le même succès que JeDéclare a pu avoir auprès de la profession. Voilà pour une présentation rapide. Courte présentation qui nous explique que tu connais relativement bien ce doux sujet qui est en cours de création. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi et c'est pour ça que je me suis permis de dire que c'était le premier webinaire qu'on allait faire, c'est que c'est un projet qui est en cours quand même de création, mais qui va aller très vite. Tu vas nous rappeler quelques dates quand même pour revenir à la base. Et donc voilà, trop content que tu aies accepté l'invitation pour nous partager tout ça et partager avec les personnes qui sont là tout ce contenu ultra actionnable. Et du coup, pour ma part, je m'appelle Alexis Lama. J'ai fondé Booster Digital il y a 4 ans maintenant. C'est un cabinet de conseil dédié aux experts comptables. On a accompagné un peu plus d'une trentaine de cabinets. En fait, notre mission, c'est tout simplement permettre aux experts comptables d'avoir le plus beau métier du monde. Oui, rien que ça, puisque les choses changent. Les choses ont changé et les choses changent maintenant à vitesse double grand V. Donc, on est là pour vous aider, vous accompagner à la fois de la création ex nihilo jusque… Même pas. Il n'y a pas de limite, en fait. C'est vous qui fixez la limite, quelques ressources, mais on n'est pas là pour se faire la pub. On rentre dans le vif du sujet. Jessica, l'introduction commence par l'obligation, s'il te plaît. Rappelle-nous 2 secondes les bases. Alors, juste, on rappelle les bases théoriques. Pourquoi on revient sur les bases théoriques? Vous avez dû en entendre parler, vous avez dû voir des livres blancs. Il y a plein de contenus. Juste, en fait, quand on a préparé le sujet avec Jessica, elle m'a dit, attends, reviens 2 secondes, je te rappelle les bases. Et en fait, elle m'a fait prendre conscience que ce n'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, je me suis dit, on commence par ça. Jessica, à toi. Oui, c'est vrai que maintenant, on commence à avoir pas mal de personnes qui nous disent, moi, l'obligation de facture électronique, je sais ce que c'est, je sais à partir de quand je vais être impactée, etc. Puis, quand on gratte un petit peu, on se rend compte que certains, en effet, sont très au fait, mais que d'autres n'ont pas toujours toutes les bonnes informations. Donc, on va passer rapidement sur la partie obligation et toute la théorie que vous connaissez peut-être déjà, mais au moins, je serai sûre que tout le monde connaît en ressortant de ce webinaire. Exactement. Donc, pour l'obligation, qui elle concerne? Toutes les entreprises qui sont établies en France et qui sont assujetties à la TVA, qu'elles soient redevables ou non de la TVA. À savoir qu'il y a certaines exceptions. Dans les exceptions, on voit qu'il y a des opérations qui rentrent dans le cadre de secret défense, logique, et également certaines prestations, notamment les prestations dans le domaine de la santé, de l'immobilier, banque, assurance, enseignement et formation. Donc, c'est-à-dire qu'un médecin ne sera pas soumis à l'obligation de facture électronique. Par contre, un commerçant sera soumis à cette obligation. Donc, il faut vraiment bien connaître la distinction parce que ce sera utile derrière dans la partie conseil qu'on va pouvoir vous donner. Quand on parle de l'obligation, on voit qu'elle englobe 2 aspects, des aspects avec des mots un petit peu surprenants de prime abord, le e-invoicing et le e-reporting. Donc, j'ai essayé d'expliquer très simplement ces 2 mots, 2 grands principes pour que ce soit assez clair pour tout le monde en ressortant de ce webinaire. Donc, le e-invoicing, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui touche en fait
à l'obligation de facturer électroniquement. Donc, c'est une transaction entre deux assujettis à la TVA qui sont établis en France, qui donne lieu à une facture électronique. Donc, on est obligé de facturer en faisant une facture électronique. Donc ça, on va dire que c'est pour les entreprises qui opèrent en B2B. Par contre, on a également un deuxième aspect dans cette obligation de facture électronique, c'est le e-reporting. Et là, ça va concerner des transactions entre un assujetti à la TVA et un non assujetti à la TVA. Donc, ça peut être une opération B2C, ça peut être une opération liée à des exportations, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre de ce e-reporting, c'est qu'il ne va pas donner lieu à une facturation électronique, mais il va donner lieu à ce qu'on va appeler donc ce e-reporting, et ça va être la transmission des données liées à cette transaction à l'administration fiscale. Donc voilà, pour bien comprendre la distinction entre les deux. Typiquement, j'ai souvent la question, on me dit, bah oui, mais un commerçant qui ne travaille qu'en B2C, dans ce cas-là, il n'est pas assujetti à l'obligation. Si, pas en effet pour le côté e-invoicing, mais en tout cas pour le côté e-reporting, parce qu'il va devoir remonter ses données de caisse à l'administration fiscale. Donc, en fait, on peut résumer en 2 mots pour que ce soit très clair et qu'on puisse actionner tout de suite. Un, ça concerne peut-être, sauf exception, 90% des portefeuilles aujourd'hui des cabinets, à voir en fonction, donc on peut faire un tri. Et 2, l'objectif est clair, net et précis, c'est que l'État récupère la TVA beaucoup plus vite, qui est à date une des missions phares, si ce n'est pas phare, c'est évident, une commodité en tout cas du rôle de l'expert comptable aujourd'hui. Donc l'intérêt de tout ce qui est en train d'être mis en place par l'État, c'est bel et bien ça. Exactement. Good. Voilà. Hop, remets-nous un petit coup de date, s'il te plaît, qui fait dire que c'est aujourd'hui et pas du tout demain. Exactement. Donc, les dates, en effet, je pense que tout le monde les a bien en tête maintenant, mais ça fait jamais de mal de rappeler que tout le monde est concerné dès juillet 2024 et que non, ce n'est pas janvier 2026, puisque, en effet, pour ce qui est de l'émission, il y a plusieurs dates. Première date, juillet 2024, les grandes entreprises vont émettre des factures au format électronique. Très bien. Janvier 2025, les entreprises de taille intermédiaire et janvier 2026, les TPE-PME. Donc, on pourrait être tenté de se dire qu'une TPE-PME ne va être concernée qu'en janvier 2026. Or, c'est faux. Bon, la vérité, c'est ce que je me suis dit, honnêtement. Ben Moi, je ne suis oui. pas encore une ETI, j'espère y arriver très rapidement, l'équipe, si vous regardez. Mais en attendant, moi, je me suis dit, bon, OK, c'est sympa, c'est light, comme à peu près, je pense, je dois être représentatif d'une petite partie des clientèles des cabinets qui sont là. Je me dis, bon, OK, vas-y, c'est light. Et là, tu m'as ouvert les yeux. En fait, non, il faut que je puisse le recevoir dans 1 an. Exactement, puisque du coup, là, j'ai parlé de l'obligation d'émission, mais avant d'être obligée d'émettre, en 2026, une TPE, elle va être obligée de pouvoir recevoir. Pourquoi? Toujours mon exemple d'EDF. EDF, c'est une grande entreprise, donc elle, en juillet 2024, elle va être obligée d'émettre des factures au format électronique et de les déposer sur des plateformes. Sauf que moi, je suis une TPE-PME, j'ai cru que je pouvais attendre janvier 2026, mais non, parce que EDF, en juillet 2024, terminé de déposer les factures dans les espaces clients pour une TPE-PME, il va déposer sur sa facture. Donc, la TPE-PME va être concernée à minima à partir de juillet 2024 pour la réception. Et si elle souhaite attendre 2026 pour émettre, elle pourra. Mais bon, si on est prêt à recevoir, on est prêt à émettre. Mais voilà, pour le calendrier. Donc, les acteurs... Quels sont ces acronymes? Ça, c'est des très beaux acronymes. Bon, annuaire, on va dire qu'il est assez simple. Là, ça marche. On aurait pu l'appeler page jaune. Ouais, celui-là, on va dire que je pense que tout le monde va pouvoir le comprendre. Mais on va commencer du coup par le commencement avec PPF. Donc, on voit que l'obligation de facture électronique, elle met en avant des nouveaux acteurs. Donc, PPF, PDP, OD, annuaire, etc. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Le PPF, ce qu'il faut comprendre par cet acronyme, c'est Portail public de facturation. Pour ceux qui connaissent Chorus Pro, ça va être l'équivalent de Chorus Pro pour émettre et recevoir les factures.
L'objectif de ce PPF, ça va être de centraliser tous les flux pour derrière les redescendre à l'administration fiscale, mais également, ça va être la plateforme mise à disposition par l'État pour émettre et recevoir gratuitement les factures entre entreprises. Si les entreprises ne souhaitent pas faire le choix du PPF, donc de la plateforme publique de facturation, elles pourront faire le choix d'une PDP. Mais qu'est-ce qu'une PDP? Oh, ça ne s'arrête pas, quoi. Et non, ça ne s'arrête pas. Ce sera donc des plateformes de dématérialisation partenaires. Donc ces plateformes, ce sera des plateformes privées qui joueront le même rôle que le PPF dans le rôle d'émission, de réception de factures, de déclaration des transactions au titre du e-reporting. On continue avec les mots, avec les mots intéressants. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre entre PPF et PDP, c'est que vous, experts comptables et vos clients entreprises, vous devriez choisir entre le PPF ou une PDP pour émettre et recevoir vos factures. Maintenant, il y aura également ce que l'on va appeler des OD, des opérateurs de dématérialisation. Qu'est-ce que c'est encore que cet acronyme? Les opérateurs de dématérialisation, je vais donner un exemple assez simple et qui va parler à tout le monde. C'est un logiciel de facturation. Actuellement, ça m'arrive d'avoir des entreprises ou des cabinets qui me disent « Mais moi, c'est bon, j'ai un logiciel de facturation, j'envoie mes factures par mail, je fais de la facture électronique. » Non, parce que au sens de l'obligation, le logiciel de facturation, c'est très bien, mais le logiciel de facturation ne pourra plus transmettre la facture en direct à une entreprise. Le logiciel de facturation devra transmettre la facture au PPF ou à la PDP, donc de l'émetteur de la facture, puis le PPF ou la PDP de l'émetteur de cette facture devra transmettre la facture à la plateforme, donc toujours PPF ou PDP, de la personne qui doit recevoir cette facture. Donc, ce n'est pas hyper simple à comprendre en plus quand c'est expliqué comme ça, mais les OD, en fait, ouais, vraiment. Mais les OD, en fait, c'est tout ce qui va graviter autour des plateformes pour faciliter la dématérialisation des factures et l'émission de factures au format électronique. Mais, quoi qu'il en soit, ces factures devront transiter par des plateformes. Toujours. Et le dernier point, c'est l'annuaire. L'annuaire, qu'est-ce que c'est? Bon, ça, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est là où vont être référencés les choix de plateforme des entreprises. C'est-à-dire que si moi, l'entreprise Jessica Poussard, j'ai fait le choix de la PDP jefacture.com pour recevoir mes factures au format électronique, ce sera noté dans l'annuaire. Si l'entreprise Booster Digital a fait le choix du PPF pour recevoir ses factures, ce sera noté comme ça. Et en fait, les plateformes PPF et PDP vont venir interroger cet annuaire à chaque fois qu'il y aura une facture à transmettre pour savoir vers quelle autre plateforme ils doivent la transmettre. Et ce sera le rôle des plateformes, donc PPF et PDP, de mettre à jour constamment cet annuaire pour qu'il ait toujours des informations en temps réel et qu'il se transmettent les factures à la bonne plateforme. Voilà pour cette explication. Et exceptionnelle cette explication. Je vais venir maintenant avec mon point de vue annexe sur ces termes barbares. En fait, ce millefeuille incroyable maintenant qui crée une confusion chez nous, vous, professionnels du secteur. Imaginez ce que ça va être dans la confusion et dans la multiplication des messages qu'il va y avoir de la part des différentes parties prenantes, éditeurs, etc., à direction directement de vos clients, puisque qu'on soit bien d'accord, c'est une obligation donc qui représente, je t'enlève les exceptions, une très très grosse partie des entreprises françaises. Autant vous dire que donc c'est un marché extrêmement juteux pour les différents éditeurs et donc il va y avoir une confusion des messages sans aucun doute à venir. Et donc c'est super important aujourd'hui de prendre des décisions, d'être moteur dans le choix du workflow que vous allez faire, PPF, PDP, lequel, OD, pour être sûr de savoir ce que vous allez pouvoir proposer dès maintenant, clé en main, pour venir rassurer vos clients, qui, eux, vont se faire bombarder de messages des éditeurs et du maxi-éditeur dont nous parle Léonore, qui est l'État. L'État, ma main à couper, qu'il va y avoir des belles campagnes de publicité pour venir faire la promotion du PPF qui sera gratuit en plus. Alors, est-ce que ça fonctionnera ou pas? Ça, on ne sait pas encore, ce n'est pas le sujet. Et puis, la question, c'est de dire quelles vont être les différentes fonctionnalités.
Mais dans la tête des entreprises, bah, il y a quelque chose qui est gratuit, quelque chose qui va devenir payant, des coûts en plus, quelle est la valeur ajoutée, comment ça s'intègre dans vos prestats, comment vous allez pouvoir enlever l'épine du pied de tout ça. Donc ça, c'est vraiment ces acronymes dont on va, à mon avis, encore entendre parler et il y a bien un marketeur, faudrait qu'on y réfléchisse d'ailleurs, qui va trouver d'autres noms plus sympas. Mais voilà, en tout cas, c'est des acronymes qu'il va falloir bien maîtriser et bien décider les outils que vous allez pouvoir choisir pour vous en interne comme pour vos clients. Du coup, bah, ça amène au slide suivant, je pense, qui va permettre de répondre à la question quel est l'intérêt de se tourner. Alors, beaucoup de textes, mais voilà un peu les questions à se poser. Oui. Qu'est-ce qui nous amène à tout ça? Oui, avant d'expliquer les avantages d'une PDP par rapport au PPF, on pensait qu'il était important de faire un point sur comment bien choisir sa PDP. En effet, là, on va plus mettre en avant les PDP, bon, déjà parce que je parle au nom de jefacture.com et que l'on va être PDP, donc je ne suis pas là pour vous mettre en avant le PPF, bien qu'il soit gratuit. Mais au moment où vous allez faire votre choix de plateforme, que ce soit pour votre cabinet ou alors pour conseiller vos clients, il va y avoir certaines questions à se poser. Donc là, la liste de questions n'est pas exhaustive, c'est juste des premières réflexions que vous pouvez avoir. C'est ça. Donc, est-ce que la plateforme sera bien immatriculée comme PDP? En effet, attention, vous avez un certain nombre d'acteurs qui sont en train d'émerger et un certain nombre d'acteurs qui vous disent qu'ils sont déjà PDP. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Les immatriculations pour être certifiés PDP n'ont pas encore démarré. Donc, on peut vous dire qu'on a les dossiers viennent d'être posés, non? C'est ça? Comment? Les dossiers sont en train d'être déposés. Pas encore. Ok, même pas encore. Pas encore, à partir du mois d'avril. Donc déjà, les dossiers ne sont pas encore déposés. Et une fois que les dossiers seront déposés, il va y avoir un audit qui va venir accréditer ces PDP, parce que pour pouvoir être PDP, notamment, je vais vous donner tout l'envers du décor, il faut passer une certification ISO 27001 qui est quand même assez chargée. Il faut que les infrastructures soient certifiées Secnum Cloud, donc ce qui n'est pas donné à tout le monde non plus. Donc pour pouvoir être certifié PDP, il va falloir déposer un dossier, être certifié ISO 27001 et Secnum Cloud, et du coup, réussir cet audit pour pouvoir être immatriculé. Donc pour l'instant, quelqu'un qui vous dit qu'il est PDP, ce n'est pas vrai. Donc premier point d'alerte. Donc ça commence déjà, les communications commencent déjà, quoi. Oui, oui, d'où le fait de faire attention à comment vont communiquer les acteurs qui vont vous approcher et approcher vos clients. Et donc, vérifier, l'État va mettre à disposition une page sur laquelle vous pourrez retrouver toute la liste des plateformes qui seront PDP. Donc, vraiment, vérifiez bien que cette plateforme sera bien immatriculée comme PDP. Quelles sont les fonctionnalités proposées par la plateforme? En effet, et qu'il va y avoir un certain nombre de plateformes. Certaines proposeront les mêmes fonctionnalités, d'autres vont se différencier. Certaines plateformes vont être dédiées à certains secteurs d'activité, notamment les pharmacies, etc. Donc, en fonction de certains clients, vous aurez des plateformes qui proposeront des services dédiés pour certaines typologies de clientèle et d'autres, comme jefacture.com, qui seront assez généralistes. Donc, vraiment, faites bien le point sur les fonctionnalités. Est-ce qu'elle est compatible avec les solutions déjà en place au cabinet? En effet, si vous faites le choix d'une plateforme qui n'est pas compatible avec votre solution de facturation, ou alors qui ne vous permet pas de récupérer les factures directement en comptabilité, ça ne va vous apporter aucun gain de temps. L'objectif quand même de la facture électronique, tout le monde vous le vend comme une révolution, c'est incroyable, plus de saisie, etc. Si la PDP que vous choisissez n'est pas interconnecté avec votre solution de production, ou si votre solution de production ne sait pas lire le format FactureX, il n'y aura pas grand intérêt. Ouais, inutile. Hop, retour à casa. Donc vraiment faire attention à la compatibilité et l'interconnexion avec vos solutions. Les coûts, évidemment, ça, je pense que je ne vous apprends rien. Là, on peut mais au moment où vous allez choisir, faites attention à l'acteur que vous choisissez, parce qu'il y en a certains, sans les citer, qui ont tendance à régulièrement augmenter leur prix, ou vous appâter avec un tarif pas cher, et puis derrière, si vous voulez toutes les fonctionnalités qui vous intéressent, il faut rajouter des coûts qui sont non négligeables. Donc vraiment, faites bien attention à tous les coûts cachés. Est-ce qu'il y a des coûts de mise en place, etc. Est-ce qu'il y a un abonnement? Est-ce que vous êtes engagé sur 1 an, 2 ans, 10 ans? Ou alors est-ce que... voilà, exactement. Bon, après, est-ce que la plateforme est facile à prendre en main? Ça après, c'est plus à vous de vous faire votre avis quand vous allez
quand vous allez tester les différentes plateformes? Et est-ce qu'il y a un service d'accompagnement et d'assistance? J'insiste sur accompagnement parce que assistance, vous allez me dire oui, mais le PPF va proposer un numéro, etc. Je vous invite à essayer de les contacter au niveau de Chorus Pro. Et puis, on verra si vous êtes satisfait. Donc, vraiment, ce sera quand même pareil, un des avantages des PDP de fournir de l'accompagnement et une assistance dimensionnée. Vous n'allez pas devoir passer 1 heure derrière un téléphone à attendre que quelqu'un vous réponde si vous avez un problème. Donc, voilà les premières questions que vous pouvez vous poser. Avantage d'une PDP. Donc, les PDP, elles fourniront, comme le PPF, le service minimum, mais elles proposeront d'autres services autour. Donc, ça peut être la gestion des formats complémentaires aux 3 formats du socle, parce que dans l'obligation de facture électronique, on voit qu'il y a 3 formats qui doivent être gérés par toutes les plateformes. C'est les formats UBL, C2I et FactureX. Je ne rentre peut-être pas dans le détail de ce que ça veut dire. Pas le temps. Mais du coup, les plateformes pourront gérer d'autres formats. Des services complémentaires, ça peut être de continuer le travail d'ossérisation des factures en PDF, puisque le PPF ne le fera pas. La gestion de tout ce qui est facture hors périmètre. Le PPF ne permettra de gérer que les factures qui sont de l'ordre du B2B. Les PDP pourront gérer les factures hors périmètre, donc le B2C, le B2B international, etc., etc. Elles pourront également proposer des services de scellement des factures. Qui dit scellement des factures, dit garantie de l'authenticité, de l'intégrité, etc. Pas besoin de piste d'audit fiable. Je pense que piste d'audit fiable, ça parle à tout le monde. Okay. Le fait qu'il n'y en ait pas besoin, ça ôte quand même pas mal de travail. Ça peut être le règlement des factures depuis la plateforme, relance, etc. Bref, on peut imaginer pas mal de services. Ce qui est intéressant, je rebondis sur les services, parce que pour moi, c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant pour vous, les cabinets, et bien y penser maintenant, c'est qu'en fait, tous ces services, c'est des services sur lesquels vous allez pouvoir aussi venir vous appuyer pour créer directement des nouveaux services dès maintenant dans vos cabinets. Donc, c'est assez intéressant de voir typiquement tout à l'heure la question PDP, PPF. Je ne suis pas là, après, ça peut se faire. Bon, je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut prendre. D'ailleurs, je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de commencer déjà à penser aux services de demain, puisque mécaniquement, si ce n'est pas tout de suite, ce sera 1, 2, 3 ans après la mise en place. Certains de vos clients viendront et diront « mais je ne comprends pas, en fait, l'État prend directement la TVA, ce qui était ce que tu faisais pour moi principalement. » Alors, bien sûr, tout le monde fait du conseil et de l'accompagnement, je sais, mais quand même, dans la perception parfois des clients, ils ont encore l'impression que la TVA reste le principal job du cabinet. Et à partir du moment où ça sera vraiment efficace et que ça tournera vraiment bien, il y a moyen qu'on vienne renégocier quelques zonos. Et donc, c'est maintenant qu'on peut réfléchir aux services qu'on fera après. Voilà, je voulais juste revenir 2 secondes sur ça. Exactement. Donc, l'automatisation de certaines tâches, ça peut être des contrôles métiers, du rapprochement bancaire automatique, etc. Bon, là, c'est pareil, je ne vais pas vous vendre tout ce qu'on peut imaginer. L'accompagnement et l'assistance, on en a parlé tout à l'heure, et une intégration comptable facilitée, notamment grâce aux API et aux liaisons avec les éditeurs de production. Magnifique. Maintenant, comment on fait pour le mettre en place au sein du cabinet? Et en fait, avant de voir comment on le met en place au sein du cabinet, j'aimerais juste venir, est-ce que tu as des exemples d'erreurs de mise en place? J'aime bien ce concept de dire, OK, mais quelles sont les erreurs qu'on peut faire? Et après, on voit comment on le met en place. Comme ça, on s'évite déjà les erreurs. Tu as des petits exemples comme ça? Je ne dirais pas forcément des erreurs, mais on a bien scindé la présentation en mise en place au sein du cabinet et mise en place chez vos clients. C'est clair. Pourquoi? Parce que la priorité, c'est que ce soit mis en place au sein de votre cabinet, que vos collaborateurs soient formés avant d'en parler aux clients. Parce que si vous commencez à en parler aux clients ou que vous avez des collaborateurs qui ne sont pas formés, qui ne sont pas informés, ça va donner un effet complètement déceptif et vous allez vous retrouver avec des entreprises qui vont se dire « Ok, ils ne savent pas de quoi ils parlent ». Donc, priorité numéro 1, le cabinet. Formez tout le monde, que tout le monde soit au courant, que vous soyez calés. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire, c'est de déployer en même temps cabinet et vos clients. Okay. C'est selon moi, c'est la priorité. Alors du coup, je vais me faire l'avocat du diable. Jessica, c'est gentil, mais on est en pleine période fiscale. J'ai carrément autre chose à faire. Et en plus, au tout début, tu m'as dit que c'était maintenant. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Par où je m'y prends? Et mes collabs, mes équipes, là, si je leur dis qu'il faut faire en plus maintenant de la facture électronique, du PPP, du PDP, du PPF, mais tout le monde va me poser une dème, j'en peux plus. Mais non, ça va aller. Non, donc là, c'est pareil. C'est pas une liste exhaustive de choses que vous devez ou ne devez pas faire. C'est plus des axes de réflexion sur comment bien déployer au sein de votre cabinet.
Le premier point, c'est cartographier. Là, je parle vraiment juste du cabinet. Ouais, on commence. J'adore cette logique de dire c'est maintenant qu'on peut commencer à créer avec le cabinet. On teste les choses et en fait, on est son propre client. Voilà, vous êtes votre propre client et c'est maintenant que ça agit. Et quand bien même il y aurait la période fiscale, on en reparle. Je vous partagerai 2-3 tips après, mais sur comment le faire. Ok, dès maintenant, c'est pas grave, ça se fait maintenant. Exactement. Donc, cartographier vos flux de facturation. Comment vous émettez vos factures de vente? Comment vous recevez vos factures d'achat? Est-ce que vous avez encore beaucoup de papier, plus du tout de papier, etc. Histoire de déjà savoir comment arrivent vos factures, comment vous les émettez. Deuxième point qui, pour moi, est le plus important avec le troisième, listez les outils que vous utilisez au sein du cabinet. Pourquoi? Parce que vous utilisez une foultitude d'outils. Il y a des acteurs qui émergent de tous les côtés, hormis la facture électronique. Et là, on vous rajoute facture électronique et une plateforme. Donc souvent, ce qu'on nous dit, c'est « Ok, un outil en plus. Profitez-en pour lister vos outils. Quelles sont leurs fonctionnalités ?» Alors, vous allez peut-être même vous rendre compte que parfois, vous utilisez 2 outils qui font la même chose et que vous en payez sûrement un pour rien. Donc, ça va permettre de faire un petit peu de ménage et un petit peu de tri. Et en plus, au moment où vous allez du coup choisir votre plateforme, lister ses fonctionnalités, ce qui va peut-être également permettre encore de faire du tri et de voir comment elle va s'imbriquer avec vos outils. Donc vraiment, ça, c'est une étape qui est hyper importante. Troisième point, et toujours très important, former. Former vos collaborateurs sur l'obligation, donc pas forcément rentrer dans les détails hyper techniques, mais un vernis de base sur qui va être concerné, qui va être exempté, les plateformes, leur rôle, et puis savoir un petit peu comment parler aux clients. Donc, quel est le discours à tenir, quels sont les outils pour que si demain un de vos collaborateurs se retrouve face à une entreprise qui lui dit moi, j'ai été démarché par ma banque qui me propose une plateforme, parce que c'est réel. Les banques ont déjà des plateformes pour certaines et sont en train d'en créer pour d'autres. Vos clients vont se faire démarcher par leur banque. Et l'expert comptable est un tiers de confiance, mais le banquier aussi. Donc vraiment, faites très attention parce que s'ils sont embarqués sur la plateforme d'une banque, ils ont déjà pris leurs petites habitudes, ce sera peut-être facile techniquement de changer, mais changer d'outil quand on a commencé à s'habituer à un outil, pour vos clients, ce ne sera pas si facile que ça. Donc vraiment, attention sur le discours à tenir, sur les outils. Vous pouvez nommer quelqu'un au sein de votre cabinet comme référent facture électronique qui va être chargé de suivre des webinaires, de s'informer sur les dernières nouveautés et de redonner l'information en interne. Enfin, vous organisez un peu comme vous voulez, mais c'est important que tout le monde ait un vernis de base sur l'obligation. Et là, je me permets de venir en plus compléter la vision, et ça colle un peu avec la question de Lila, c'est que oui, former, mais former aussi à l'état d'esprit, ce que ça va changer dans le business du client, et pas la formation purement technique du je vais au restaurant, comment ça va se passer pour ma note de frais, etc., ou quel outil se connecte, ou le schéma V ou Y. Non. Là, c'est vraiment de la formation, je dirais, état d'esprit pour se mettre à la place du client et lui dire, OK, tu vas te faire bombarder de messages, ça va être obscur. Nous, en tant que cabinet, on a déjà fait ce travail en amont, on est en veille et tout le monde chez nous est capable de te dire au moins la base de ce que ça va changer et comment ça va être, je dirais, sans couture pour toi puisqu'on va t'aider à le faire. Et c'est ça où c'est super important. C'est former, oui, mais vraiment, j'insiste, il y a l'aspect technique, ok, c'est la base, mais là, c'est vraiment l'occasion d'insuffler un changement d'état d'esprit pour l'idée, c'est de dire à vos clients, ça va être sans couture cette transition grâce à nous. C'est ça. Et donc, dernier point, identifier la plateforme qui sera adaptée aux besoins de votre cabinet. Yes. Basile et Jérôme, je pense qu'on revient après sur vos questions parce que je veux juste voir aussi comment on les met en place chez vos clients puisqu'on disait que c'est juste maintenant. Donc, on va déborder un petit peu. Je suis désolé qu'on déborde un peu. Je sais. Waouh. Mais voilà, juste sur la mise en place de chez vos clients parce qu'en fait, c'est maintenant. Et alors, ce qui est intéressant de retenir, c'est que du coup, vous avez la chance, même pendant la période fiscale, même le 23 février, de commencer à agir pour vous et vous êtes votre premier client. Donc, traitez-vous en fait vraiment comme votre premier client. Pourquoi? Parce qu'en fait, la logique de la mission de lister, cartographier, rien que ça, une fois que vous l'aurez processé pour vous, c'est une mission
qui est possible de proposer à l'ensemble de votre portefeuille à partir du moment où on a une bonne vision de ce qu'on fait et que ça va être une mission qui va faire gagner du temps et de l'organisation à vos clients. Et donc, le fait de le tester dès maintenant sur vous, en l'identifiant comme non pas un projet, mais bel et bien une future mission, c'est la meilleure occasion de pouvoir le prendre en main pour vous et demain le promouvoir à vos clients et donc faire de cette opération et de ce changement et de cette contrainte un apport à la fois évidemment de chiffre d'affaires complémentaire et on ne va pas aller chercher de la marge parce que là, je ne suis pas sur du principe de facturation au temps passé ou quoi que ce soit. Je suis vraiment sur un principe de proposition de valeur que ça va apporter à vos clients. Même ceux qui utilisent Excel aujourd'hui, demain, c'est fini. OK, dont acte, oublions tout ça. Maintenant, comment vous, en tant que cabinet d'expertise comptable, vous allez pouvoir venir apporter de la valeur à vos clients sur du gain de temps, la liberté de l'esprit de dire ok, ça y est, maintenant je suis digitalisé. Qu'est-ce que ça veut dire digitalisé? Ça veut dire peut-être être payé aussi plus rapidement, donc moins de BFR, donc plus agréable. Enfin, il y a plein d'idées comme ça, mais je veux dire, c'est vraiment une mission de proposition de valeur à très forte valeur ajoutée, en réalité, bien plus que simplement de prendre un outil. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Et du coup, conseil pour vos clients. Je ne sais pas si tu veux venir dessus. Je crois que j'ai un peu entamé. Mais je te oui, moi je vais être assez rapide, mais en effet, cartographier vos clients pour savoir qui est concerné par l'obligation, qui ne l'est pas et à quel niveau. Est-ce que c'est e-invoicing, e-reporting, les deux? Donc ça, déjà, ça va vous permettre de pouvoir les accompagner, de savoir à quel degré ils sont concernés. Et ça, c'est top. Alors ça, donc ça va se faire maintenant par le cabinet. Et ça vous permet de le faire tout de suite pour anticiper vos futures campagnes de communication à direct ciblé à destination des clients qui sont concernés par X ou Y sujet. Et donc, d'anticiper avant qu'ils soient noyés dans le flux d'informations. Et donc, un message qui passe de façon beaucoup plus claire. Exactement. Faire un point sur leur process de facturation. Comment ils fonctionnent actuellement. Donc, pour les factures d'achat et leur réception, on va dire que c'est un petit peu accessoire. Mais comment ils fonctionnent pour leurs factures de vente? Est-ce qu'ils font leurs factures sur Word et Excel, ce qui existe malheureusement encore beaucoup? Est-ce qu'ils font leurs factures sur un papier en coin de table? Est-ce qu'ils utilisent un logiciel de facturation? Est-ce que ce logiciel de facturation est déjà conforme à l'obligation de facturation électronique et donc il fournit des factures au format FactureX? Donc voilà, toutes ces questions qui vont vous permettre d'avancer avec eux et donc de leur conseiller les bons outils pour pouvoir être conformes. Communiquer, là, je pense que je ne vous apprends rien. Leur communiquer sur l'obligation, ce qu'ils doivent faire. Mais là, c'est intéressant parce que moi, communiquer, je reviens dessus encore. Donc, ça colle avec l'histoire de cartographier. Et puis, je veux vraiment que vous ayez la main sur la communication. Moi, c'est ça qui m'importe le plus. C'est que vous soyez maître de la communication que vous allez faire à destination de vos clients pour garder ce lien de confiance lorsque tout sera automatisé. C'est le lien de confiance que vous avez aujourd'hui qui est important. Et donc, communiquer, puisque tu l'as dit tout à l'heure avec les acronymes PPF, PDP, OD, etc., c'est barbare, c'est du jargon. Communiquer de façon pédagogique, c'est ça qui est vachement important. Exactement. Pour qu'eux aussi puissent en parler entre eux. Il y a un effet aussi, si vous voulez, la suite dans les idées, c'est que ça peut aussi être un moment où il va y avoir du changement, où ils vont se parler entre eux, entre entrepreneurs, et dire « Ok, tiens, mon expert comptable, il m'a informé sur ça. Tu as vu la facture électronique? Ah ouais, moi, il ne m'en a pas parlé ou il m'en a parlé. » Bon, voilà, c'est des moments importants, c'est des moments de transition importantes et où il faut, à mon sens, dans la façon de communiquer pour les clients, adapter leur langage, s'adapter à leur langage et pas rester sur ce que nous, on a l'habitude de traiter en termes d'acronymes. Ça, c'est vachement important et ça s'anticipe du coup dès maintenant. Et puis, du coup, vu que vous aurez cartographié vos clients et que vous saurez ceux qui sont concernés, à quel niveau, leur domaine d'activité, etc., vous pourrez leur recommander la bonne plateforme pour eux, sans oublier qu'il faut qu'elle soit intéressante pour vous et qu'elle vous facilite la collecte de leurs factures. Parce que si vous les envoyez vers une plateforme qui ne donne pas accès à l'expert comptable, vous allez... l'obligation va perdre de tout son sens pour vous. Oui, mais du coup, et donc l'intérêt, je remonte à tes 3 points précédents, c'est que lorsque ces plateformes potentielles, pas connectées, etc., qui passeront outre le fait du métier d'expert comptable, s'il y en a, à ce moment-là, ils vont se faire bombarder de publicité
direction de vos clients. Et puis un jour, vos clients, ils pourront venir directement chez vous en disant, en fait, j'ai pris tel outil. En une seconde, j'ai eu une anecdote un jour. J'avais rendez-vous avec un expert comptable. Je vais au restaurant en bas de chez lui parce que j'arrive un peu en avance. Et ce jour-là, je discute avec le restaurateur qui me dit, au fait, vous faites ce métier? Je dis oui. Il me dit, vous connaissez tel outil? Je dis oui. Il me dit, je viens de le prendre. C'est génial. Maintenant, c'est moi qui fais ma compta. D'ailleurs, il faut que j'aille voir mon expert comptable pour qu'il baisse les zonos. Je vais voir l'expert comptable. Ça tombait bien. C'était celui avec qui j'avais rendez-vous juste après. Il me dit, ah ouais, non, je connais pas. Et tout. Je dis, peut-être tu devrais renseigner parce que je pense qu'on va t'en parler dans pas longtemps. Et donc, c'est vraiment, alors c'était il y a 4 ans déjà, et je trouve que ça prend de plus en plus de force aujourd'hui, et ça va s'accélérer encore plus compte tenu du marché, juste marché qu'il y a à prendre et des places qu'il y aura à prendre pour certains éditeurs. Donc, important aujourd'hui, encore une fois, d'être moteur. Et donc, je te laisse finir sur la dernière proposition. Oui, et du coup, proposer, je pense même que c'est toi qui en parlera plus que moi, proposer donc des nouvelles missions, puisque ça va être l'occasion, si vous faites le choix d'une PDP, de proposer de nouvelles missions à vos clients. Ça peut être la facturation pour le compte de vos clients, le paiement de leurs factures, relance, recouvrement, enfin on peut imaginer. Oui, tout ce qu'on peut imaginer maintenant. Exactement. En fonction du choix de la plateforme, mais pour que ce soit actionnable tout de suite, pour moi, quand je dis proposer, c'est proposer tout de suite, dès maintenant, la mission audit process digitaux, audit facturation, audit potentiellement réduction des temps de paiement. Et puis, en fait, tout ce qui est imaginable en mission, future mission, une fois qu'on aura réellement les données, que tout sera fonctionné, que ce sera bien segmenté. Enfin, après, on peut imaginer, on peut être dans la prospective et je serais ravi qu'on fasse d'autres webinaires. Vous me direz si ça vous intéresse, qu'on fasse d'autres webinaires sur les missions qu'on peut imaginer demain. Mais si je suis dans le présent tout de suite, comment faire de cette opportunité une réelle opportunité, parce que moi, je le vois quand même comme une opportunité, ce changement, c'est tout de suite d'aller voir chacun de vos clients, renforcer les liens avec lui, montrer que vous êtes présent en amont de tous les autres et potentiellement lui proposer tout de suite une mission qui va lui faire gagner du temps, qui va lui faire gagner de l'argent et pour laquelle vous ne serez pas là pour faire sa TVA, mais bien lui enlever une future épine du pied. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci de m'avoir invité, c'était avec plaisir. Merci à toi, merci à vous tous. Merci pour votre participation, merci d'être venus. Et on vous dit à très vite du coup pour le mois prochain, il y aura encore un nouvel événement. Donc, je ne sais pas le sujet, mais vous serez abonné à la newsletter. Donc, vous le saurez prochainement. Je vous dis à très vite. Bon appétit à tous. Ciao. Merci beaucoup. À bientôt.